Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'opposition béninoise dénonce une faible avancée de l'enquête sur les violences post-électorales des 1er et 2 mai. Candidat Azanaï fustige l'attitude du régime du président Patrice Talon. Une campagne de prévention et de dépistage du fistule obstétrical lancée au Cameroun où la pathologie reste très répandue avec 2000 nouveaux cas chaque année. Kessinenou Design, la marque à la perle, une enseigne made in Togo découverte en fin d'édition. Mais tout d'abord, cette annonce attendue en Tunisie, celle de Nabil Karoui, qui se déclare officiellement candidat à l'élection présidentielle, ainsi que la participation d'une liste associée aux législatives prévues fin 2019. Nabil Karoui, fondateur de la chaîne privée Nesma TV, une annonce en ce moment très commentée sur les réseaux sociaux. Certains y voient un danger pour la démocratie tunisienne. Nabil Karoui, 55 ans, dont la cote de popularité ne cesse de grimper pour atteindre en début de ce mois de mai 32% d'intention de vote. Au Bénin, un mois après les élections législatives contestées et les violences qui ont suivi, l'enquête piétine. Enquête concernant les manifestations sanglantes des 1er et 2 mai, dont la répression aux alentours de la résidence de l'ancien président Thomas Boniaï avait fait 4 morts. Reportage entre correspondants, Lefti Ounou. Ras-le-bol des forces politiques de l'opposition face à ce qu'ils qualifient d'utilisation des armes contre les populations civiles au Bénin. Suite à une supposée tentative d'arrestation de l'ex-chef d'État Boniaï au quartier Kadiaou en début du mois de mai, des émeutes et violences ont éclaté avec des destructions d'édifices publics et privés aux encablures de son domicile. La répression des forces de l'ordre a fait au moins 4 morts et plusieurs blessés selon l'ONG Amnesty International. L'ancien ministre de la Défense, candidat Azanaï, membre de l'opposition et président du parti Restaurer l'Espoir, se dit préoccupé de l'état des lieux des enquêtes sur ces manifestations du 1er et 2 mai 2019 à Cotonou. Les 1er et 2 mai, qui a donné l'ordre de tuer et qui sont ceux qui ont tué? On ne peut pas faire le silence là-dessus. Nous sommes dans une république. La politique, ce n'est rien d'autre que le siège de dialogue, de négociation. C'est tout. Et à l'intérieur d'une nation, il n'y a pas d'inimitié. Il y a des adversités. Au soir des manifestations du 2 mai 2019, le ministre de l'Intérieur avait reconnu l'usage d'armes létales par les forces de l'ordre. Il avait annoncé une enquête et des sanctions à l'encontre des corps de l'armée qui sont passés outre la consigne de maintien de l'ordre public. Le président de la République, en ce qui le concerne, devra impérativement éclairer le peuple béninois sur la base des dispositions générales en lien avec les principes éthiques liés au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu, confère premier principe des Nations Unies. Dans son discours à la nation le 20 mai 2019, le chef d'État avait déploré les violences post-électorales et a exprimé sa compassion aux familles éplorées. Toutefois, la lumière sur ce drame peine à se faire. Le bilan officiel de morts et de blessés demeure toujours inconnu. Dans l'actualité également, 8 militaires condamnés en Gambie pour complot contre le chef de l'État Adama Barrow. Ils écopent de peines allant jusqu'à 9 ans de prison. Décision de la cour martiale de Yundoum. Et au total, ce sont 12 militaires qui étaient détenus et inculpés depuis 2017, parmi lesquels 2 anciens généraux de l'ex-président Yahya Jammeh qui, eux, ont été acquittés. Après avoir hésité en 2015, Kadri Désiré Ouédraogo se positionne pour 2020, une présidentielle déjà dans tous les esprits. Et cette annonce de l'ex-premier ministre de Blaise Compaoré provoque des remous au sein du Congrès pour la démocratie et le progrès, sa propre famille politique. Ange Bijou-Nomenyo. Kadri Désiré Ouédraogo est candidat déclaré à la présidentielle de 2020 au Burkina Faso. L'ex-premier ministre sous l'ère du président déchu Blaise Compaoré a fait cette annonce le 16 février 2019 lors d'un meeting organisé par des partisans du Congrès pour la démocratie et le progrès dans la ville de Bobo-Dioulasso. S'il a obtenu l'adhésion de quelques membres du parti, ce n'est pas le cas pour l'organisation politique prise de façon générale. Je ne suis pas entré pour dire que je suis le candidat du CDP, je n'ai jamais dit cela. Mais si des citoyens burkinabés décident de se prononcer
pour dire qu'ils estiment qu'un tel candidat peut apporter quelque chose au pays et que moi-même, après analyse, j'estime que je peux le faire. Je ne vois pas pourquoi j'attendrai. Le Congrès pour la démocratie et le progrès est en quête de candidats pour les élections présidentielles de 2020. Depuis la chute du président Blaise Compaoré, le parti, qui n'a pas eu de candidat à la présidentielle de 2015, a néanmoins obtenu 18 sièges au Parlement. Kadri Désiré Ouedraogo, comme dinosaure politique, je ne crois pas qu'il le soit. Il n'y a pas de génération spontanée en politique. Pour un pays aussi politique ou politisé comme le Burkina Faso, je crois que c'est une insuffisance. Affaibli par la chute de l'ex-président Blaise Compaoré, son fondateur en 2014, le CDP a relancé son haut conseil de 79 membres le 5 janvier avec pour objectif la reconquête du pouvoir en 2020. Chaque année dans le monde, 50 000 à 100 000 femmes présentent une fistule obstétricale, à savoir une brèche de la filière pelvigénitale. On estime qu'en Asie, en Afrique subsaharienne, plus de 2 millions de jeunes femmes vivent actuellement avec cette anomalie. Illustration au Cameroun, une campagne axée sur le dépistage et la prise en charge vient d'être lancée. Reportage entre correspondantes, Viviane Bauken. Le mois de la fistule obstétricale au Cameroun est marqué par des campagnes de réparation chirurgicale gratuite des femmes atteintes de cette complication qui survient après l'accouchement. L'objectif ici est d'informer les populations que la fistule peut être évitée et guérie. Depuis 10 ans environ, le Cameroun fait beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, pour les opérations, pour faire la chirurgie réparatrice. Mais on se rend compte que certaines personnes ont été opérées 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, pour nous, je pense que nous allons mettre encore beaucoup plus d'accent sur la prévention, afin d'éviter qu'on en arrive là. La fistule obstétricale touche près de 21 000 femmes au Cameroun. Dans la plupart des cas, ces femmes sont victimes de stigmatisation qui les contraignent à l'exclusion sociale. À l'hôpital central de Yaoundé, on s'active pour réduire au maximum les cas de fistule obstétricale. Nous en avons opéré 3 hier et on va continuer à les opérer. Disons que la prise en charge est totale et nous n'avons pas de problème particulier aujourd'hui. Les malades sont nourris, vous avez vu la literie est offerte, donc toutes les conditions sont réunies pour que la prise en charge se fasse de manière optimale. Cette campagne de réparation intervient 1 mois après celle réalisée à l'est du pays et au cours de laquelle 34 femmes ont été opérées. Au total, 500 femmes et filles atteintes de fistules obstétricales pourront être gratuitement prises en charge en 2019. La mode africaine a le vent en poupe. De plus en plus de créateurs se réapproprient les traditions à travers notamment l'emblématique perle. C'est l'essence même du travail de la créatrice togolaise Josiane Togamidem, dont la marque Kessinonu Design offre toute une série d'accessoires hauts en couleur. Un reportage entre correspondants. Aimé Fakofi. Josiane crée des accessoires en perles à base de pâte de verre. Des perles authentiques venues du Ghana mais aussi du Togo. Sa nouvelle création, c'est sacs faits main dont la confection peut prendre plusieurs jours. Ces produits sont griffés Kessinonu Design en honneur à cette richesse africaine que représentent les perles. J'ai vécu au Ghana et le fait d'avoir vécu au Ghana a été un booster, je vais dire, pour ce que je fais aujourd'hui qui sont les accessoires en perles. Je n'ai pas de formation en perlage. On va dire que c'est un don que j'ai. Il suffit que j'ai les perles devant moi, je crée ce que je peux avec. Par amour pour les perles, Josiane a dû abandonner son poste dans une entreprise pour se consacrer à ce métier qu'elle exerce depuis une dizaine d'années. Outre des sacs, elle crée des porte-clés, des colliers de différentes gammes et bien d'autres accessoires en perles. Ces produits varient entre 2 000 et 30 000 francs CFA. Les défis que je rencontre, c'est par rapport à l'approvisionnement des perles. Je suis tout le temps obligée de faire l'aller-retour pour m'approvisionner. Deuxième problème ou le défi que j'ai, c'est par rapport à l'achat. Je vends beaucoup plus par Internet
Facebook, Instagram, WhatsApp. La jeune créatrice pour l'heure expose à domicile. Pour davantage se faire connaître, Josiane travaille sur un projet d'ouverture d'un showroom à Lomé, la capitale togolaise. Il pourrait voir le jour dans les prochains mois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.